Depuis 1945, le taux moyen des prêts immobiliers n'a jamais été aussi bas. Beaucoup de particuliers sont donc tentés de renégocier leurs prêts. C'est le cas de Julie et Hervé. Dans quelques minutes, ils ont rendez-vous avec leur courtier. Arriveront-ils à racheter leur prêt à un taux plus attractif ? S'il se bat de la même façon qu'il s'est battu la première fois, à mon avis, on va être gagnant. Très honnêtement, par rapport à mon âge, c'est vrai qu'une baisse de durée, ce serait vraiment royal. Maintenant, si on pouvait avoir une baisse de durée, on va dire, et une petite baisse de mensualité, alors là, ce serait vraiment le pompon. Julie et Hervé ont fait appel il y a quelques années à un courtier pour trouver le financement de leur maison. Ils le retrouvent aujourd'hui. Monsieur et Madame Bouissic, je vous remercie d'être venus nous consulter. Nous nous sommes vus le 10 janvier, donc vous êtes revenu vers moi pour voir des suites de la chute des taux, ce que vous pouviez avoir comme économie. Voilà. Donc vous aviez obtenu un prêt à cette époque sur une durée de 30 ans, vous étiez à 4,85. Comme Julie et Hervé, 20% des Français aujourd'hui accèdent aux prêts immobiliers en passant par une société de courtage. Une pratique encore trop souvent méconnue. Pour mieux comprendre leur rôle, nous sommes allés à la rencontre du directeur adjoint du leader sur le marché français. Notre activité consiste à intermédier entre le client et la banque le financement. Donc un emprunteur qui chercherait la meilleure offre de prêt, la banque qui pourra le suivre, les meilleures conditions d'octroi de ce prêt, assurance, garantie et bien sûr le taux, la négociation du taux, va s'adresser à un courtier, ce qu'ils font d'ailleurs les emprunteurs de plus en plus, pour obtenir ce produit, ce prêt qu'ils recherchent. En retrouvant leur courtier qui a négocié leur prêt immobilier, Julie et Hervé espèrent bénéficier de mensualités plus favorables, moins élevées et moins longues. Voilà le résultat. Là, vous avez plusieurs accords de prêt. Vous avez donc une sur la durée identique et deux sur des durées effectivement de 25 ans. Vous étiez sur 324 mois, d'accord. Donc là, vous gagnez très clairement 2 ans avec une mensualité également qui est diminuée. 130. 1130, 1110. Vous avez 20 euros. Ouais, 8 euros. 8 euros, voilà, c'est ce que je dis. Donc 8 là, bon, bah, oui, je pense que ce serait pas mal. Alors, comment ça se passe? Là, on a combien de temps pour réfléchir? Ce qui se passe, c'est que nous avons des délais. Je veux dire que quand chaque accord de prêt que l'on a sont soumis à des délais d'accord. D'accord. En moyenne, c'est 7 jours. On n'a pas eu des taux de crédit immobilier, taux fixe bien sûr, aussi bas. Le moyenne ressorti par Crédit Logement, c'est Crédit Logement qui est un organe complètement objectif sur l'analyse des pratiques des banques en termes de taux, a annoncé un 3,23 taux fixe en moyenne sur toutes les durées. La banque est un commerçant, elle achète l'argent pour le redistribuer à ses clients ou elle l'en dépôt par ses clients, mais il y a une valeur de l'argent. Sur le long terme, on est là sur l'indice de référence que sont les obligations, les emprunts d'État, qui sont aujourd'hui aussi historiquement bas. Les banques l'achètent pas cher, elles le revendent pas cher cet argent. Voilà la raison principale. Une petite signature et ça y est, notre couple est heureux. Ils ont enfin obtenu ce qu'ils souhaitaient. Nous sommes très très contents de ce rendez-vous et puis de tout ce qui en est sorti. On a gagné donc 48 000 euros et 2 ans de crédit. Monsieur Bouissic, merci. Au revoir Madame Bouissic. Au revoir. Passez une bonne journée. Merci. Le taux des prêts immobiliers est historiquement bas. C'est le moment pour vous de négocier vos prêts. N'hésitez pas à faire appel à un courtier, un intermédiaire souvent intéressant entre les banques et les particuliers.